Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Camille et Nina. Et aujourd'hui nous rencontrons Tigran Mekitarian, qui est comédien et metteur en scène, pour parler de son parcours et de son spectacle Don Juan, qu'il a mis en scène au Lucernaire d'octobre à décembre dernier. Alors tout d'abord Tigran, est-ce que tu peux nous parler de tes études et ton parcours pour en arriver là où tu es ? Alors, ma formation théâtrale, elle a commencé à l'âge de 12 ans au Conservatoire municipal d'art dramatique de Menton. Je suis resté 7 ans jusqu'à mes 19 ans. Ensuite, après l'obtention de mon bac, mon prof m'a conseillé les cours Florent à Paris. Donc, j'y suis allé, je suis resté 3 ans, très formateur. Et après les cours Florent, j'ai fait une école nationale qui s'appelle l'ESCA, donc l'École supérieure des comédiens par alternance. Une école supérieure que je recommande à beaucoup de jeunes comédiens parce que d'année en année, c'est de plus en plus costaud et il y a beaucoup d'avantages à faire cette école. Et ensuite, j'ai fait quelques stages de formation comme premier acte au Théâtre National de la Colline, mis en place par Stanislas Landais, avec de super intervenants comme Jean-François Sivadier, Valérie Dréville, Nicolas Bouchot et Nordé lui-même, Samuel Achache, bref, des grands metteurs en scène d'aujourd'hui qui m'ont pas mal appris là-dessus aussi. Donc voilà, ma formation elle a dû durer à peu près 10-12 ans, grosso modo. Est-ce que aujourd'hui tu as encore des auteurs ou des metteurs en scène qui t'influencent dans ton métier ? Oh, bah, oui, beaucoup, et c'est pas forcément des grands noms, ça pourrait être tout ce que je vais voir, j'essaie de m'aider, de m'en inspirer, donc ça pourrait être des amis à moi, comme Théo Askolovic, qui joue dans la pièce, qui met en scène et qui écrit aussi, que ce soit Zoé ou 66 jours, ça m'a beaucoup inspiré, que ce soit Viril de Marie Mahé, qu'elle a écrit et mis en scène aussi, je crois que c'est les comédiens autour de moi qui m'inspirent le plus. Alors aujourd'hui, on est surtout là pour parler du spectacle Don Juan que tu as mis en scène et présenté au Lucernaire cette année. Est-ce que tu peux nous parler du fil rouge du projet, comment tu as eu l'idée de le mettre en place, etc. Alors vu que j'ai monté 2 Molières avant et que je savais que je voulais en faire un troisième, toujours dans l'univers très contemporain, très moderne, un peu, qui baigne un peu beaucoup dans l'univers hip-hop, surtout on inscrit ça pour être contemporain de plein de façons différentes, moi on inscrit vraiment dans le hip-hop, un peu banlieue et tout ce qui s'ensuit. Je voulais que ce soit le dernier Molière dans ce style-là. Et j'ai pensé à Don Juan parce que je voulais plus mes 2 précédents Molières, il y avait 10 comédiens sur le plateau, donc moi je voulais une pièce de Molière où je pouvais le faire à 4 pour le vendre beaucoup plus rapidement, très honnêtement, pour que ça puisse tourner, et pour la performance, c'est assez intéressant. Parce que c'est 2 bonhommes qui ne font que suivre un parcours et ils rencontrent que des personnages sur leur route. Donc je me dis que c'était possible de mettre 2 comédiens permanents sur les mêmes rôles et 2 autres comédiens qui interprètent tous les autres rôles parce qu'il n'y a pas plus de 5 personnes sur le plateau à chaque fois. Donc c'est la seule pièce qui était pour moi le plus possible de faire ça. Et après dans ce que raconte Don Juan, dans la liberté de ce gars, dans l'envie de dire merde à tout le monde, j'ai envie de faire ça dans cette société qui le regarde mal, qui impose ses lois parce que ça lui arrange, je parle de la société qui impose ses propres lois et lui qui veut pas suivre le fil rouge de la société et qui dit merde à tout le monde, je fais ce que je veux. Je trouve ça super intéressant de le faire maintenant. Qui plus est avec tous les sujets et les débats qu'il y a, donc ça s'est fait naturellement vers ça. Et après la transposition dans l'univers hip-hop, elle s'est fait naturellement comme les 2 précédentes, mais il ne faut pas que ce soit gratuit et futile. On essaie toujours de trouver une subtilité, une nécessité là-dedans. Comment t'es venue l'idée de replacer les célèbres personnages dans un cadre urbain avec les codes du rap et du hip-hop comme tu en as parlé là à l'instant ? L'idée, je l'avais déjà faite avant, je l'avais trouvée, mais l'envie en tout cas, elle m'est venue... j'ai grandi avec des potes, des gens dans le sud de la France, et s'ils allaient au théâtre pour écouter du Molière, je sais très bien qu'ils n'aimeraient pas. Mais pourtant, je sais très bien que s'ils entendaient la langue de Molière, s'ils la comprenaient, ils seraient fans, et dans la salle, ils riraient autant que n'importe qui. Et donc, je voulais trouver un Molière, faire un Molière qui pouvait leur parler à eux. Et étant donné que, mis à part le vocabulaire, le sens des phrases de Molière, c'est toujours universel, c'est toujours intemporel, ça parle des sentiments humains, même dans 1000 ans, on sera toujours les mêmes, on sera triste, heureux, content, pas content pour 1001 situations. Donc si on arrivait à faire entendre la langue de Molière avec les références de ces jeunes-là, avec la façon de parler de ces jeunes-là, avec le hip-hop, c'est pas que du rap ou du graphe ou de la danse, c'est aussi une attitude, c'est une façon d'être, c'est une insolence au plateau. C'est un truc qui prend de plus en plus le pas sur toute la planète, d'ailleurs qui devient de plus en plus hip-hop. Donc si un jeune de chez moi avait pu voir un Molière comme ça, je sais qu'il aurait aimé et que peut-être il aurait fait d'autres choix dans sa vie, peut-être qu'il l'art ça ne peut faire que du bien, donc c'est venu pour le faire entendre aux gens qui pour moi ne vont pas aussi au théâtre parce qu'il n'y a pas assez de choses qui les représentent.
Est-ce qu'on peut dire que tu es dans une démarche de démocratisation du théâtre? On peut le dire. On peut le dire, oui. Ouais, c'est ton but un peu. C'est c'est mon but, oui. Oui, je crois que oui. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Je préfère, il y a pas de je préfère, mais quand la pièce finit et que, par exemple, on a beaucoup d'amateurs de la langue classique qui viennent nous voir, entre guillemets, pardon, je sais pas comment dire, mais des personnes du troisième âge, par exemple, ou des personnes très élitistes, très bourgeois, qui vont beaucoup au théâtre, qui vont mettre 60 € dans un billet de théâtre et tout. Ils viennent nous voir, ils nous disent, waouh, on adore, on redécouvre la langue, c'est super, c'est génial, et donc ça fait chaud au cœur, on est trop content. Mais quand c'est un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, quelqu'un de la classe ouvrière, quelqu'un d'une classe populaire, qui nous dit que c'est la première fois qu'il va au théâtre et qu'il n'y allait pas souvent, qu'il n'aimait pas, mais que là, et c'est pas sur une pièce contemporaine qu'on aurait écrit nous et qui serait facile à faire, c'est sur une pièce de Molière que là, ils ont aimé le théâtre, ils ont entendu l'histoire, ils ont aimé la langue. Franchement, c'est une satisfaction qui est plein plus grande. Et tu as l'impression de faire quelque chose qui est utile. Voilà, donc c'est mon but, mais c'est aussi parce que ça me fait du bien de le faire et aussi parce que je pense que le théâtre c'est fait essentiellement pour ça. Il faut savoir du coup que dans le spectacle, le texte de Molière n'est pas modifié, mais par contre, il y a des ajouts personnels. Je sais pas si on peut appeler ça des interludes, un peu, parce que ça vient entre certaines scènes. Oui, alors parfois oui, par exemple les raps c'est vraiment des interludes, que ça permet de passer d'une scène à une autre avec une autre façon de voir les choses, etc. Et puis parfois c'est des petites parenthèses ou des digressions, puis c'est des rajouts, oui, et en fait c'est délicat parce que évidemment parfois c'est modifié, mais quand quelqu'un a vu la pièce, il a envie de dire que c'est pas modifié, parce que c'est la langue de Molière. Effectivement, 80% de la pièce, c'est la langue à la virgule près. Mais parfois, sur des moments un peu subtils, au lieu de dire un je n'ai que faire, on va lâcher un petit je m'en bats les couilles de temps en temps. Donc c'est une petite modification, mais on essaie toujours d'être délicat, délicat, oui et non, hein. Mais assez subtil, fin, et on essaie de ne pas rentrer dans la caricature et que surtout on puisse se dire à la fin que la langue de Molière était bien présente, parce que c'est évidemment le plus important. Non, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tant pis pour vous, mais en tout cas, oui, ça marche super bien. Est-ce que du coup, ces moments-là, tu les as écrits tout seul ou avec tes comédiens? C'est bon. Alors, il y avait les points de rendez-vous que j'avais dans la tête et qui me viennent pendant les répétitions d'ailleurs, mais ça peut venir de n'importe qui, n'importe quand. Il y a des choses que je place et puis les comédiens connaissent mon univers, ils savent où ils mettent les pieds, donc quand ils font une impro, on répète une scène, si quelque chose leur vient, ils savent qu'ils peuvent le faire. Et parfois, ça part de délire en répétition du comédien ou de quelqu'un qui est même pas dans la scène mais qui dit quelque chose qui nous fait rire alors qu'il pensait pas que c'était pris au sérieux, donc ça vient un peu de partout, tout le temps. Mais en tout cas, oui, il y a des endroits où c'est plus intelligent que d'autres de le faire. Et du coup, est-ce qu'il y a une petite part d'impro quand tu es sur scène? Ça tient aux comédiens. Par exemple, à un moment donné, Sganarelle doit rentrer et il doit faire comprendre à Don Juan que pendant qu'il est en train de draguer Charlotte, il y a Mathurine, l'autre paysanne, qui se ramène et qui va le prendre en flagrant délit. À ce moment-là, Théo, il sait que son top texte, c'est Mathurine et qu'il doit rentrer au moment où je dis telle chose. Entre les deux, il peut faire ce qu'il veut pour me mettre au courant. Mais il sait ce qu'il a à faire. Okay. Mais en le faisant plein de fois, tu vois ce qui marche et ce qui marche pas, donc tu as tendance à garder ce qui marche et puis parfois tu oublies de renouveler, mais en tout cas c'est plutôt libre cours. On a une trame, on sait ce qu'il y a à faire, mais parfois il y a des moments écrits qui paraissent pour de l'impro. Mais non. Est-ce que tes comédiens étaient déjà formés au rap ou pas du tout? Non, pas du tout. Marie, elle n'était pas formée au rap, elle écoute du rap, elle baigne dedans carrément, mais elle faisait pas du rap. Et Théo, il avait déjà commencé à rapper dans le Scapin, mais c'est pas un rappeur non plus. Le plus drôle, c'est que Arthur, le seul qui fait pas de rap dans la pièce, lui, c'est un vrai rappeur. Et toi? Et moi j'aime beaucoup écrire, je fais ça depuis l'âge de mes 15 ans, j'aime beaucoup écrire, j'aime bien rapper, mais je le prends pas au sérieux. Est-ce qu'on aurait le droit à un de tes textes sur scène un jour? Un de mes textes personnels? Oui. Alors, les textes de rap dans Don Juan, c'est moi qui les ai écrits, hein, mais vous voulez dire un texte de oui, sur pièce. Scène non. Bon. Non, je pense pas. Très déçu, très déçu. Et du coup, comment se sont passées les répétitions, surtout avec ces interludes de rap? Les répétitions, bien, on rigole beaucoup. En vrai, on rigole, c'est qu'un gros bordel, vu que ça doit partir en cacahuète tout le temps, qu'on essaie de rendre ça un peu insolent, un peu fou. Forcément, on répète, il se passe beaucoup de choses, mais on répète beaucoup. Ce qui fait que quand on répète beaucoup,
c'est dur de garder. Enfin, il y a au moins 6 semaines de résidence, quoi. Du 10h, 18h ou 14h, 23h, ou alors même ça s'étale. Par exemple, on l'a créé en 2019 ou 2020, mais on a refait une création, retravaillé après les premières dates, donc on l'a recréé en 2021. Puis il y a eu d'autres périodes de répète parce qu'on a changé des comédiens. Donc il faut essayer de trouver de la vie, tout ça, parce que tu peux vite tuer une pièce juste en trop la répétant, en trop faisant. Mais ça se passe relativement bien. On passe de bons moments et on rigole bien. Bah, ça se voit. Je trouve que dans le spectacle, c'est hyper contagieux de vous voir parce que vous vous amusez sur scène Ouais, tout est et on là. s'amuse avec vous en fait. Tout est là. Donc, voilà. Dans le spectacle, comme on disait, tu joues dedans, donc tu t'es mis en scène toi-même. Oui. Comment ça se passe pour se mettre en scène soi-même? Est-ce que tu as un regard extérieur qui vient? Est-ce que c'est tes directions tout seul? Alors, j'ai pas de regard extérieur, j'ai mes directions tout seul et franchement, ça se passe pas bien. Franchement, c'est une tannée, c'est très dur, c'est très dur. C'est seulement quand j'ai dû me remplacer parce qu'il y a des dates que je pouvais pas assumer par un autre comédien que j'ai pu prendre un peu de recul sur la pièce, mais c'est vraiment un exercice très difficile. Ma première pièce, le Scapin, on était 10, je l'avais mis en scène pour jouer le rôle de Scapin. Et au bout de 2 semaines, j'ai abandonné, c'était beaucoup trop difficile, mais c'était il y a 6 ans, c'était une grosse équipe. Je me suis dit que là, sur un Don Juan à 4, 6 ans après, j'avais déjà monté 2 Molières, peut-être que je pouvais le tenter. Et en soi, je trouve que le pari n'est pas raté, mais je sais que ça n'aurait pas été la même pièce si j'étais pas dedans. Mais du coup, si c'est un exercice quand même assez challengeant, pourquoi tu as choisi d'interpréter le rôle de Don Juan, qui est le rôle principal? Parce que je voulais faire le mix, je voulais surtout faire Don Juan Sganarelle. Je voulais que moi et Théo on fasse le duo et que ça nous amuse de le faire. Sauf que je pouvais pas faire le. Enfin, si j'aurais pu faire le Sganarelle, mais je l'ai pas fait parce que je l'avais déjà joué au Théâtre de la Tempête en 2016 pour une grosse exploitation, avec une grosse pièce mise en scène par Anne Couturo. Donc le rôle, j'avais déjà goûté, quoi. Et je l'avais déjà fait en plus, j'interprétais un petit jeune de banlieue qui jouait Sganarelle. Donc c'était déjà un peu dans le délire. Donc il n'y avait rien à gratter personnel qui pouvait me satisfaire. Donc je me suis dit, je vais faire le Don Juan, le Sganarelle, c'est un rôle incroyable. Donc Théo va le faire et nous deux on va s'amuser comme ça. Et puis le Don Juan c'est un super rôle, donc ça me tentait aussi par péché d'orgueil peut-être, mais ça me tentait. Le plateau est presque nu. Pourquoi? Tout simplement. Non, bonne question. Le plateau est presque nu. Pourquoi? Pour 2 raisons. C'est vraiment ce spectacle, une des premières raisons de pourquoi je l'ai fait, c'est que je voulais monter un Molière un peu plus court, un peu plus rapide et un peu plus facile à vendre, tout simplement. Et évidemment, la scénographie va faire partie des coûts d'achat et tout ce qui s'ensuit. Et sur les 2 Molières précédents, c'était pas tellement différent, mais bon, sur l'un, il y avait une bâche, mais sinon, soit pour le Scapin, il y avait plein de palettes au milieu qui formaient une petite pyramide, mais c'était pas une scéno incroyable. Ou alors pour l'Avare, c'était vraiment plateau nu, sans bâche, il y avait juste un gros carré de lumière et tous les comédiens sont à l'extérieur du carré pour se changer. Et quand ils rentrent dans le carré, ils jouent, donc c'est aussi plateau nu. Et l'ambition, elle part aussi du fait que moi je suis persuadé, je suis déjà allé au théâtre de l'Odéon pour voir un Don Juan. Où il y avait 150 000 euros de scénographie, où il y avait des trucs incroyables partout, plein de je me rappelle même pas de ce qu'il y avait tellement c'était dingue, c'était décoratif dans tout le théâtre, luxueux et tout. J'ai rien compris au texte, j'ai rien suivi à l'histoire. Et je pense que parfois ça porte à préjudice, soit d'avoir trop d'éléments, soit d'avoir trop d'argent à mettre là ou là, parce que ça t'empêche de te concentrer sur le propos. Et moi je pars du principe qu'un plateau, des comédiens, un texte, et puis là on a une histoire et on n'a pas besoin de grand chose. Donc le théâtre du tréteau, on appelle ça, c'est ce qui me parle le plus. Mais je vais bientôt quitter cette façon pour ça. Non mais c'est bien parce que parfois il faut juste revenir au texte. Oui, exactement. Ça permet aux spectateurs aussi seulement d'être sur le texte et puis aux acteurs à pas faire semblant de faire quelque chose ou pas profiter de la scénographie pour... là, ils sont dans la situation, dans le texte, dans le propos, ils sont obligés de gérer ça et le public y est aussi. Donc on est dans l'histoire et ça peut pas rater quoi, si après le travail est bien fait. Dans la scénographie, en fond de scène, il y a une toile qui est faite à la bombe de peinture, je pense. C'est vous qui l'avez réalisée et surtout, qu'est-ce que ça représente? Alors non, c'est pas nous. J'ai demandé à une jeune graffeuse qui s'appelle Nush, Nush, de le faire. Et ça représente l'œil de Dieu, comme s'il surveillait Don Juan. Ou en tout cas, l'œil de Dieu, comme s'il qui pesait, qui était tout le temps là, continuellement. Et en dessous, on a une sorte d'ombre, quelque chose qui se distingue, où ça pourrait être Jésus crucifié.
Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager, que ce soit pendant les répètes ou sur le plateau en plein spectacle? Oui, à un moment donné, donc pour le spectacle, tous les soirs on peut changer. On essaie plein de choses différentes, des fins différentes parfois encore, bref, pas mal de choses différentes. Et à un moment, on avait essayé que entre l'acte 2 et 3, Don Juan et Sganarelle, ils ne savaient pas quoi faire pour se cacher. Ils étaient là, ils s'emmerdaient un peu. Puis Don Juan disait ta 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 ta, qu'est-ce qu'on va faire Sganarelle? Il regarde un peu à gauche à droite et il dit oh là là, qu'est-ce que je vais baiser ce soir? Et il dit ça dans le plateau, et il y a un soir où donc je dis ah là là, qu'est-ce que je vais baiser ce soir? Et j'entends une voix qui sort qui fait moi. La réaction, c'était quoi? J'étais bloqué, silence total. Mais ça a joué, le public a vu que j'étais vraiment. J'étais plus là quoi, j'étais plus là du tout. Du tout. Donc, Les gens sont très à l'aise, quoi. Non, mais là, ouais. Ah, ouais. Après, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont aussi un petit peu avec leur famille, qu'il y a une amitié qui se crée tout de suite dans la salle parce qu'on se renvoie la balle, quoi. Nous, je sais que la présence du public joue beaucoup sur la représentation pour nous. Donc, les gens se sont sentis à l'aise. Est-ce que tu peux nous parler des projets peut-être qui vont arriver, que tu es en train de travailler dessus, des choses qu'on pourrait voir dans le proche futur? Bien sûr. Ma prochaine création, ce serait un dernier Molière que je vais faire, Le Malade imaginaire. Ce sera encore à 10 comédiens, là pour le coup. Et contemporain, évidemment, très contemporain, mais on va pas l'inscrire forcément dans un milieu très hip-hop. Ça va être contemporain au sens large, et ça va englober beaucoup plus de choses. Voilà. D'ailleurs, suis-je bête? Du coup, tu nous dis que tu as mis en scène pas mal de Molière et que tu continues encore sur un autre. Pourquoi mettre en scène du Molière encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire peut-être dans son œuvre? Il arrive à me remettre en question, quoi. Il arrive à me remettre en question quand je lis un Don Juan, que ce soit du point de vue de Sganarelle, du point de vue de Don Juan, du point de vue d'Elvire, de Pierrot, de n'importe qui. Quand je lis les scènes et que j'entends le propos qu'il veut tenir, j'arrive à me remettre en question sur moi-même, à me faire des passages de ma vie où je me dis ouais, c'est vrai que ça, peut-être que là j'ai abusé, c'est pour ça j'ai réagi comme ça, c'est pour ça que elle. Donc je trouve que, et c'est à chaque fois à travers des histoires sans être moralisateur, quoi, sans me dire c'est ça qu'il faut que tu penses ou ça. Et puis surtout, la petite différence avec le texte contemporain, c'est que y a de la poésie là-dedans. Et en fait, la poésie, c'est quand même le petit détail qui va faire que ton cœur il va se soulever à quelques moments pendant la pièce, quoi. Donc, avec la remise en question qu'il me donne, le miroir qu'il me met sur les émotions humaines que je partage moi aussi, évidemment, et avec la poésie qu'il y a, je trouve qu'il y a tout. Et donc, pour l'instant, c'est ce qui m'inspire le plus. Quelle est ta pièce de Molière préférée? Scapin, parce que là, j'avais même pas besoin de le mettre hip-hop. Dans le texte, c'est écrit. C'est un mec, il a une classe sociale en dessous des autres, c'est le valet de quelqu'un, il a des problèmes avec la justice, il a fait de la prison. Il est trop fort pour retourner le cerveau des gens, c'est un escroc incroyable, il arrive à faire ce qu'il veut des gens juste en leur parlant, mais il est hors la loi et il veut appartenir à une classe sociale au-dessus de la sienne et il a une grande générosité parce qu'il accepte d'aider des gens même s'il gagne rien en retour et qu'il est trahi malgré tout, alors qu'il a l'apparence du mec méchant, mais à l'intérieur il a un grand cœur. Et ça c'est pile poil, comme je disais tout à l'heure, les jeunes avec qui j'ai grandi et que je comprenais très bien. Donc je me suis retrouvé tout de suite dans ce rôle-là, et c'est pour ça que tout a commencé, c'est à partir de là. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les futurs comédiens et ou futurs metteurs en scène qui écoutent ce podcast? Oui, j'ai un futur conseil, je pense que, je sais, en tout cas je le redis, si des comédiens veulent tenter des écoles nationales ou autres, encore une fois, je conseille très fortement l'ESCA. Et si tous les comédiens au bout d'un moment ils se disent la même chose, oh là là j'ai rien, il n'y a rien qui va à moi, comment je vais faire, etc. Faut jamais avoir peur ou honte d'aller vers les gens, c'est-à-dire soit d'envoyer des mails pour des castings, même si on n'y a pas accès ou on n'y a pas le droit, mais qu'on a les contacts, soit d'aller faire des stages, soit d'aller dans les théâtres, de donner le CV, ou soit ce que j'ai fait moi, de monter ses propres projets. Merci beaucoup Tigran d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de notre épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à 10h comme d'habitude. Au revoir.